chercher, on refait l'échographie encore. On refait l'IRM encore. On fait des examens de sang encore. On voit qu'il faut me donner du sang. Au lieu de 170 ou bien 80, quand on dit qu'on a anémie, moi je suis à 45. Le taux d'hémoglobine. Voilà, moi je suis à 45. Bon, si tu es à 45, comment est-ce qu'on peut faire l'opération? L'opération qui commence à 9h02. Et donc là, on me donne 3 poches de sang, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire. Ok, là je suis couchée, j'attends. Après encore, on revient. On fait encore un autre test, parce qu'il faut vite faire avant 4h du matin. Un autre test encore, on refait, on dit non, c'est encore bas. C'est là, le 45, je ne faisais que descendre. Alors que je recevais le sang en même temps. Et quand elle a fait, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Non, on va voir le médecin, s'il peut nous permettre de te donner encore. Et elle revient, me dit, il dit de donner 3 encore. 3 ballons de sang. Je m'endors un peu la nuit, je me réveille, je prie. Je me réveille, je prie. Ok, le matin à 8h50, je fais ma toilette, tout, je m'apprête. 8h50, personne ne vient. 9h00, personne ne vient. Normalement, je devais être en ça peut-être à 8h55, il n'y a personne. Et là, j'ai faim, mon ventre, j'ai faim, je commence à avoir le vertige. Et à 9h02, on vient me chercher. Et moi, je leur ai dit en suédois, mais varför dröjde det? Pourquoi vous avez mis du temps? Non, mais on ne sait pas, mais il y avait quelqu'un qu'on opérait, donc il fallait préparer la salle pour toi. Et là, on envoie le fauteuil. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je dis non, je vais marcher. Dans un fauteuil roulant? Dans un fauteuil roulant, moi je vais marcher. Et on commence à partir. Et là, je ne faisais que chanter. Seigneur, je vais voir ta gloire. J'avais peur, mais j'ai dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Parce que 15 heures, là... 15 heures d'opération. L'opération, là, chez moi, tout était déjà fini. Et quand nous sommes arrivés, on m'a installé sur la table d'opération. Quand je suis rentrée, il y avait la lumière partout, la lampe qui est là avec... Là, je me suis couchée comme ça. J'étais déjà en chemise verte. Et ils ont mis le petit chapeau, oui, et des chaussettes aussi, et tout ça. Là, j'étais couchée et je voyais, tout était déjà prêt. Là, l'infirmière qui était à ma gauche, qui avait mon dossier, qui me dit, mais tu peux te relaxer, mets le bras comme ça, l'autre bras comme ça. Et puis j'ai dit, mais ça, c'est la position de Jésus, ça. Donc, je ne faisais que les faire rire, moi je causais, je parlais. Et après, l'anesthésiste est arrivé, il était 9h12. 10 minutes après, il arrive. Dès qu'il arrive, le téléphone sonne. Et je soulève un peu la tête, je regarde comme ça, il dit en suédois, yo yo, oui, ok. Et puis il raccroche. Sans venir vers moi, il sort. Et je demande à l'infirmière, va Hender, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, 20 ans, attends. Ok, j'attends. À 9h32, le chirurgien s'amène. Il était déjà prêt. Donc, comme je l'ai vu, dans mon cœur, je me dis, bon, s'il n'y a pas d'anesthésie, et puis le chirurgien arrive, mais comment ça va se passer? Et il vient, il s'arrête de loin, il se désinfecte d'abord, il arrive vers moi, il prend le dossier, vers la fille, il prend le dossier, il lit et puis il fait la tête comme ça, il met la main ici. Il dit, sur ton épaule à toi. Il était là, moi je vais coucher. Humordu, comment vas-tu? Je dis, bro, bien. Il me dit, Verdivan, tu sais, les examens que nous avons fait hier nuit démontrent que des soldats, des fils ignes cancer et d'une crope, montrent qu'il n'y a plus de cancer. Non, mais répète-moi ça. Qu'est-ce qu'il a dit? En suédois ou en français? Oh bah, peu importe. Répète-moi ça. Il me dit, il m'a dit, comment vas-tu? Je dis, bro, bien. Je dis, va, dans les examens sont milieu des les examens que nous avons fait hier nuit, les filles, il y a un cancer d'une crotte, démontrent qu'il n'y a plus de cancer dans ton corps. Je peux me lever, il dit oui. Je me suis à genoux, je remercie le Seigneur. Il me dit, mais Vaillord, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je prie. Parce que la plupart des Suédois ne sont pas croyants. Trop Dieu a Gudfins, tu penses que Dieu existe? Je dis, il existe. Pour ce qu'il a fait pour moi, il existe. Et il dit, Den Herr, cette chose, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce qui s'est passé. Amen.
Et il répète encore, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, j'ai prié, j'ai bu de l'eau qu'on m'a donné, mon prophète m'a donné de l'eau. Je n'ai pas sa photo, mais comme mon téléphone est resté en chambre, mais j'allais te dire. Et puis il dit, dis-moi ça car tu dois le remercier. Amen. Amen. Excusez l'émotion parce que c'est bouleversant. Oui. C'est bouleversant. Et là, je suis repartie. Je dis, on peut partir. Il dit, bon, vas-y, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'on va te libérer dans l'après-midi. J'ai dit, ok, tac. Je suis partie. Là, je marchais, maintenant, je chantais. Donc, celle qui avait mon dossier en main, elle ne faisait que pleurer. L'infirmière, elle s'appelle Annika. Elle pleurait. Donc, quand on marchait, puis après, je l'ai attrapée. Je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai dit, Dieu existe. Elle dit vraiment, Dieu existe. Parce que nous, quand on avait ton dossier, quand on venait quelque chose de 15 heures de temps, moi-même, je ne savais pas. Parce que tout ce qu'on a expliqué là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut enlever étape par étape. Il fallait faire ici, souder ici, les trompes, il fallait enlever, les ovaires et tout. Là, c'est... Vraiment, ce n'était pas évident. Donc, elle ne faisait que pleurer. Et c'est-à-dire, avant qu'on arrive, l'autre qui marchait aussi, elle avait déjà appelé ses collègues. Donc, quand on rentrait maintenant dans la salle, toutes les infirmières maintenant sortaient maintenant pour me regarder, pour applaudir. C'était vraiment merveilleux et tout. Là, je suis allée dans la chambre et j'étais là, je dis, on me libère maintenant. Et l'autre qui vient, qui me demande, mais qu'est-ce que tu veux manger? Je dis, mais je n'ai pas mangé depuis hier nuit. On te donne le petit déjeuner. Après ça, on te donne encore un outil de midi. On te donne pour le soir. Tout ce que tu veux, on va te donner. Mais comme c'est pas encore, qu'est-ce que tu veux? On va l'acheter au restaurant pour envoyer. Je dis, ok, bon, je vais manger les choses, la nourriture suédoise que j'ai dit, là, je vais manger. Et j'ai commandé, ils ont envoyé. Et avant que je m'asseye, j'ai appelé encore maman. Quand j'ai décroché, elle m'a dit, ça s'est bien passé du moment, non, j'ai quelque chose à te dire. Et elle dit quoi? J'ai dit, l'opération annulée. On dit, il n'y a plus de cancer. Donc elle courait, elle dit, attends, il faut que papa voit ça. Et elle a pris le téléphone, elle l'a donné à papa. C'était vraiment émouvant. C'était vraiment émouvant. Et après, ils sont restés. Ils sont venus, j'ai mangé et tout. Je me suis couchée. Bon, on va te garder en observation. Peut-être le lendemain, tu peux sortir. Et il fallait faire un dernier test encore. Quand on a fait encore, le fibrome encore a diminué. C'est-à-dire, le fibrome qui était gros, ça a diminué. Et là, ils m'ont dit qu'ils vont me donner seulement un comprimé pour faire fondre. Amen. Wow. C'est tout. C'est un témoignage qui me laisse sans voix. Amen. Tellement il est grand. Mais peut-on douter de la grandeur de notre Dieu? Peut-on douter de ce que Dieu est capable de faire? À entendre ce témoignage, je peux encore le redire. Rien, mais rien ne lui est impossible. Dieu est capable. Quelle que soit la situation, Dieu est capable. Même quand les médecins ont décidé que tu es en phase terminale, on ne peut même pas prendre le risque de t'opérer parce que tu risques de rester sur la table d'opération. Dieu est capable. Amen. C'est à lui que revient le dernier mot. Et je veux le bénir. Alors, je suis très émue. J'aurais à redire, mais je veux te laisser le dernier mot pour ce témoignage. Je suis tellement émue pour ce que Dieu a fait pour moi que je n'ai pas de mots. C'est seulement le remercier. Je ne fais que le remercier. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les douleurs et tout, il m'a montré vraiment sa main. Il m'a montré sa main. Il faut vraiment s'attacher à sa croix. Il faut vraiment s'attacher à Dieu. Et il faut vraiment respecter aussi les ordonnances du Seigneur. Voilà, dans notre église. Et c'est tout ce que je peux dire. Donc, il faut vraiment respecter tout ce que l'homme de Dieu nous recommande de faire. Amen. 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 Je veux simplement redire que la grâce est disponible. Dieu l'a fait hier. Dieu le fait aujourd'hui. Et il le fera certainement demain.
Parce qu'il est hors du temps, notre Dieu. Et cette grâce qui est disponible, vous pouvez la trouver auprès d'hommes de Dieu véritablement oints. Mais moi, je ne les connais pas. Le seul que je connaisse, qui à moi aussi a fait beaucoup de bien, c'est le prophète de l'Éternel, Israël Danon. Nos cultes ont lieu les mercredis et les dimanches à la Briche, l'église internationale du Saint-Esprit, à Saint-Denis. Et puis, vous pouvez également prendre rendez-vous avec sa secrétaire si vous voulez le rencontrer. C'est quelqu'un de très disponible, c'est quelqu'un de très avenant. Et il pourra prier pour vous. Et la grâce que le Seigneur lui a faite vous sera communiquée. Vous aurez la guérison, vous aurez la restauration, vous aurez la paix du cœur, mais plus que tout, vous recevrez Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'auteur de tout bienfait. Soyons bénis.